Ah. En fait, c'est une boîte que j'ai dû faire parce que je l'ai expédiée à Strasbourg. Moi, je l'ai réalisée dans mon atelier, j'ai réalisé la statue. Une fois qu'elle a été finie, j'ai expédiée à Strasbourg parce que les jurys se réunissaient à Strasbourg. Voilà, donc elle est toujours... je la sors quand on a besoin de la sortir. Donc voilà ma statue. Donc voilà la poutre. Au départ, c'était une poutre qui... avant de réaliser la sculpture, en fait. C'est un peu... ah oui, je vais pas pouvoir... Donc c'est une Vierge à l'enfant qui... Ce modèle-là a été fait donc, au XIIIe siècle, cette statue-là. Donc là, on voit... il y a des fissures, il y a des petits trous de verre. Ça, c'est du chêne neuf, et là, c'est du chêne donc il y a à peu près 200, un peu plus de 200 ans. Voilà, j'ai pas teinté, hein, c'est juste la couleur, le bois en fait en vieillissant s'oxyde et prend cette couleur-là en fait. Oui, je suis fier d'avoir réalisé ça, oui, c'était très intéressant parce que je me plongeais un peu, comme c'est une statue qui a déjà été faite en plus à l'époque, mais donc elle était petite, et je me mettais un peu dans la peau du sculpteur qui avait fait cette statue. C'était un peu... j'ai essayé de m'imaginer comment lui avait pu réaliser ça. Parce qu'il y avait des endroits qui sont très difficiles d'accès en fait. Et donc il fallait que je trouve l'outil qui correspondant quoi. Et c'était très intéressant de se replonger en fait dans l'époque. J'essayais de me replonger dans l'époque en fait. Pour faire cette statue, là le bois, la partie bois, ça m'a pris 300 heures. 300 heures et le modelage, mais donc avant la sculpture, j'ai fait un modelage. Et le modelage m'a pris 95 heures. Donc là, je sais pas, c'est bon sur les photos. J'ai des photos du modelage, mais je sais pas si... on va la ranger. Allez, hop. Du coup, alors, attends. Ça c'est quand je l'ai mis en exposition. Je m'appelle Pascal Arlot, j'ai fait de la sculpture sur bois. Je suis sculpteur ornemaniste. Je fais donc tout ce qui est décoration sur l'ameublement et décoration intérieure. C'est apporter en fait une décoration sur un meuble ou sur une boiserie. Donc on va s'inspirer du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Moi je travaille plutôt pour des professionnels. 95% de mon travail, ce sont des professionnels, donc des ébénistes, des restaurateurs de meubles anciens. Donc souvent, ils arrivent avec un projet qui est déjà bien avancé, avec des plans et des dessins. Et puis moi, j'apporte mes compétences donc dans le métier en changeant parfois certains aspects techniques ou de décoration. En fait. Et ensemble, en fait, c'est une collaboration qu'on met en place. Après avoir fait les dessins, parfois je dois faire un modelage. Avec ce modelage-là, moi, je vais réaliser ma sculpture. Voilà, donc le professionnel va m'apporter des pièces de bois qui sont déjà préparées. Moi, je vais faire la sculpture qu'il y a à faire dessus. Et ensuite, je redonne les pièces de bois à ce professionnel qui, lui, va faire le montage du meuble ou de la boiserie. Et il va faire la finition et ensuite va livrer chez le client. Donc le sculpteur va essentiellement travailler avec des gouges. J'ai à peu près 120 gouges. On doit avoir en mémoire les 120 gouges en fait, pour que quand on a besoin de faire un creux ou un bombé, tout de suite on sait quelle gouge on va prendre. Dès l'âge de 10 ans, en fait, chez moi, je travaillais le bois en fait. Avec les boîtes de fromage en bois, je faisais des objets en fait. Des maisons, des voitures, des moulins à vent, des petites choses comme ça. Je faisais des objets comme ça en bois. Donc naturellement, cette passion du bois est venue en fait. Et à 15 ans, donc l'école telle qu'elle m'était proposée ne me convenait pas en fait. Donc j'ai décidé de quitter l'école et j'ai fait un apprentissage. Donc comme je disais tout à l'heure, mes parents m'ont bien soutenu dans ma démarche de commencer ce métier-là. Donc ils ont cherché un sculpteur sur bois qui prenait des apprentis. Et ensuite, comme j'avais cette soif d'apprendre et de progresser, donc à la fin de mon apprentissage, je suis parti, je suis allé dans d'autres ateliers. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. À aucun moment, j'ai imaginé faire un autre métier, en fait. Depuis que j'ai commencé, depuis 15 ans, à aucun moment, un autre métier m'a effleuré, en fait. Alors, est-ce que je me considère comme un artiste ou un artisan ?
Alors, c'est un mix des deux en fait. Je suis plutôt un artisan parce que je ne fais pas je fais très rarement de création. Les personnes viennent me voir avec un projet déjà bien pensé. Moi, j'apporte quelques modifications. Donc moi, ma passion, c'est plutôt de travailler le bois, la matière. Je ne me considère pas comme un artiste, ou plutôt un artisan d'art en fait. Voilà. Oui, alors est-ce que ce métier, on peut le faire sans passion? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours travaillé avec passion. Donc, mais je pense que c'est comme dans n'importe quelle chose, on peut les faire machinalement ou juste pour vivre, en fait, enfin, bien que, je ne sais pas si la sculpture se permet de bien vivre, mais bon, si, j'ai rencontré, j'ai des collègues qui faisaient ça un peu, qui n'étaient pas vraiment passionnés, mais bon, la plupart de ceux que je connais maintenant, tous mes collègues, on est vraiment tous passionnés, parce que, par exemple, l'âge de la retraite, on ne connaît pas trop, quoi. Hein. On continue tous bien après l'âge de la retraite, en fait. Qu'est-ce qu'un meilleur ouvrier de France? Ben, c'est quelqu'un qui s'est inscrit à un concours, à ce concours-là déjà, et qui l'a réussi. Donc quand on réussit ce concours, on devient meilleur ouvrier de France. Mais c'est avant tout un défi qu'on se lance à soi-même. Personne ne vient vous chercher en fait pour passer ce concours. C'est une décision qu'on prend avec soi-même et est-ce qu'on est prêt à y consacrer du temps et aller jusqu'au bout. Et puis voilà, on donne le meilleur de nous quoi, pour réaliser ce travail-là, demandé. Et puis ensuite, on reçoit le sujet. Enfin, en ce qui concerne la sculpture sur bois, en tout cas, on a entre plus ou moins un an et demi pour réaliser cette œuvre-là. Ensuite, il y a des jurys qui se réunissent. Il y a un jury qui se réunit et qui juge donc les pièces de chaque candidat. Donc, du coup, tout le long de l'année, enfin, entre septembre et juin, je prends des stagiaires. Donc, j'en ai à peu près entre 5 et 7 stagiaires différents. Donc ce sont des personnes qui viennent d'écoles d'ébénisterie ou d'écoles de sculpture et qui font donc un stage de 1 mois en général. Voilà, donc en ce moment c'est Rita qui est avec moi et qui fait des exercices de sculpture. Elle peut éventuellement m'aider pour des travaux de clients, mais là pour l'instant c'est un travail qu'elle fait pour elle. Alors est-ce que c'est important la transmission de mon métier? Bien sûr, sinon, oui c'est très important pour moi et donc donc je prends surtout les stagiaires, c'est pour eux que je prends les stagiaires, parce que là du coup comme j'ai pas vraiment besoin de main d'œuvre en fait, voilà. Alors on est très peu nombreux en tant que sculpteur, mais il n'y a pas beaucoup de demandes non plus. Néanmoins, il y en a toujours quand même, on a toujours besoin de sculpteurs, donc c'est important que des jeunes se forment à ce métier-là, c'est très important. Il y aura toujours besoin de restaurer ou de copier des sculptures, il y aura toujours de la demande dedans. Voilà, donc c'est important que des jeunes puissent apprendre ce métier. Alors, qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter? Ben, ma santé, surtout. Mais là, je vois, enfin, tous les collègues, par exemple, tant qu'ils ils peuvent tenir debout, en fait, ils tiennent une gouge, en fait, ils continuent. Parce que, du coup, on a tellement de joie, de plaisir à travailler qu'on continue, en fait. Pourquoi arrêter quelque chose qui nous plaît, quoi. Donc, alors, malgré tout, moi, j'ai décidé quand même d'arrêter. D'arrêter à un moment donné. À 25 ans, je me suis dit, je travaillerai jusqu'à 70 ans. Enfin, je prendrai ma retraite à 70 ans. Et puis du coup, avec les années qui passent, effectivement, je suis très content, je suis tout à fait d'accord avec ça encore. Mais j'aime bien me projeter dans l'avenir, donc je projette déjà de faire autre chose après, en fait. Et continuer à travailler, mais là, une autre matière, je vais travailler l'osier. En fait, je vais faire des sculptures d'osier vivant. Voilà, donc je vais replanter de l'osier, et voilà. Ça va être... C'est ce que j'ai décidé là, j'ai acheté les outils déjà, mais il faut que j'aille me former par contre, parce que j'y connais absolument rien en osier. Mais effectivement, moi je me projette toujours, il faut toujours que j'ai un projet en ligne de mire en fait, pour pouvoir avancer, et qui me donne la joie justement, beaucoup de joie. Je me projette toujours dans l'avenir. J'ai du mal, je regarde très rarement le passé. En fait.